c'est moi Biscuit, la petite lutine, assistante du Père Noël. Est-ce que ça te tente d'écouter une histoire avec moi? Je vais te faire la lecture aujourd'hui du livre Le lutin du Père Noël. Si tu veux connaître les grands secrets qui se trament au village du Père Noël, il faut écouter mon histoire. Approche un petit peu. Le livre a été écrit par Roxane Bergeron-Moreau et illustré par Isabelle Charbonneau aux éditions Pomengo. Alors, installe-toi confortablement. Mon histoire commence maintenant. Salut! C'est moi Choco, le lutin coquin qui a rendu visite à la famille d'Emma et Maxime l'an dernier. T'en rappelles-tu? J'ai mangé leur chocolat et j'ai lancé des poignées de farine dans leur cuisine. Et après plusieurs essais, ils ont réussi à m'attraper. Mais heureusement, ils ne m'ont pas grondé. Si tu n'as jamais entendu parler de moi, ce n'est pas grave. Je me présente, je suis un lutin du Père Noël et le meilleur joueur de tours de tout l'univers. Je suis enchantée de faire ta connaissance. Et toi, tu aimerais sûrement me poser une tonne de questions. Comme Choco, est-ce que tu habites le pôle Nord? Fabriques-tu des jouets avec le Père Noël? Que fais-tu quand tu reviens de la tournée après Noël? Comment le Père Noël fait pour savoir quels sont les enfants les plus sages? Quels sont leurs noms? Eh bien, ouvre grand tes yeux et tes oreilles. Choco va t'apprendre toutes les réponses à ces questions. Et tu découvriras enfin tous les secrets magiques des lutins de Noël. Voici comment tout a commencé. Il y a très longtemps, le Père Noël vivait avec sa femme au pôle Nord. Tous les deux adoraient les enfants, mais malheureusement, ils n'en avaient pas. Cela les rendait très tristes. Un jour, la mère Noël a eu une idée. « Mon cher mari, a-t-elle dit, nous pourrions nous donner une mission. Rendre tous les enfants de la terre heureux. Si tu leur distribuais des cadeaux la veille de Noël, ils sauraient ainsi à quel point on les aime. » Le Père Noël a aussitôt bondi de sa chaise. « Oh, 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 quelle bonne idée, ma chère femme !» s'est-il écrié. « Mais il faudrait quand même que les enfants méritent ces cadeaux. Il ne faut pas trop les gâter. Oh, oh, oh. » La mère Noël était bien d'accord. Et tous deux se sont mis à fabriquer des jouets dans leur atelier.
Les années ont passé et le nombre d'enfants ne cessait d'augmenter. 100 000, 500 000, 1 million, 100 millions, 100 000, 500 000, 1 milliard. Le Père Noël et sa femme travaillaient jour et nuit. Un soir, épuisé, le Père Noël est tombé endormi sur la table. Paf! Son visage s'est retrouvé dans une flaque de peinture verte. À son réveil, le lendemain matin, il s'est mis à hurler. Peu d'épices, de pépites de chocolat fondu! Est-ce qu'il y a eu une tempête ici? Tout était en désordre, comme si un grand vent avait soufflé très fort dans l'atelier. Je suis très gênée de t'avouer que c'était de notre faute, à moi et tous les amis lutins. Nous nous ennuyions parfois dans la forêt où nous vivions. Donc, quand nous avons découvert cet atelier rempli de jouets, nous avons eu très vite envie de nous amuser. Le Père Noël était découragé. Comment allait-il réussir à livrer les cadeaux à temps pour Noël? De ma cachette, j'ai vu de grosses larmes couler sur ses joues. J'ai avalé de travers. Les amis, nous sommes allés trop loin, ai-je dit à mes copains lutins. Il faut absolument réparer tous nos dégâts. Ce vieux monsieur et sa femme ont l'air si gentils. La nuit suivante, pendant que le Père Noël et la Mère Noël dormaient, nous sommes sortis de nos cachettes. Il faut que je t'explique que nous ne sommes pas seulement de bons joueurs de tours, nous sommes aussi d'excellents artisans. En 2 temps, 3 mouvements, nous avons tout remis en ordre. Nous avons même réussi à créer une foule de nouveaux jouets. Cela va tellement plus vite quand on travaille en équipe. J'étais très heureux de ma bonne action. Je me suis mis à siffler. Mes amis les lutins aussi. L'ennui, c'est que nous avons réveillé le Père Noël. Il a accouru dans l'atelier pendant 2 secondes et nous a regardé la bouche ouverte. Mais, oh, mais qu'est-ce que vous faites là? A-t-il bégayé. J'ai baissé la tête. Nous réparons nos erreurs, Père Noël. Il s'est approché de moi et a relevé mon menton. Son regard était plein de douceur. Oh, 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 merci, petit, a-t-il répondu. Grâce à votre bon travail, tous les enfants de la terre seront heureux au matin de Noël. Et voilà, c'est ainsi que notre association avec le Père Noël a commencé. Tu sais presque tout maintenant, mais ce n'est pas fini.
Le temps a passé. Souvent, le Père Noël me laissait regarder dans son nuage magique. On peut y voir les enfants dans leur maison. C'est là que j'ai aperçu Emma et Maxime pour la première fois. En les regardant s'amuser follement dans la neige avec leurs parents, j'ai soudain réalisé qu'il y avait une chose qui me manquait, beaucoup en tant que lutin, une vraie famille. Un jour, le Père Noël m'a entendu soupirer. Oh. Oh, oh. Alors, Choco, toujours en train de regarder Emma et Maxime? Tu vas t'user les yeux à force de les observer. Oh, 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 oh. Mais contrairement à mon habitude, je n'ai pas ri. Alors il s'est approché de moi. Oh, 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 Choco, je pense que tu es prêt. J'ai une mission très importante à te confier. Chaque année, j'envoie mes meilleurs lutins visiter une famille quelques jours avant Noël. Ces lutins coquins sont là pour s'amuser, mais aussi pour s'assurer que les enfants sont bien sages. Puis, le 24 décembre, les lutins reviennent au pôle Nord pour m'aider et me raconter tout ce qui s'est passé durant les moments passés. Que dirais-tu si je t'envoyais chez Emma et Maxime cette année? Et les années suivantes, tu deviendrais leur lutin de Noël pour toute leur vie. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Oh oui, je veux y aller tout de suite, me suis-je écrié. Je me suis précipitée pour faire ma valise. Oh, oh, un instant, mon petit Choco. Oh, oh, là-bas, c'est encore l'été. Oh, oh, oh. Dès que la première neige sera tombée, tu pourras partir. Oh, 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 oh. Alors j'ai attendu, et attendu, et attendu encore. J'avais tellement hâte. À 299 ans, j'allais enfin avoir une famille. Parfois, je grognais. Oh, c'est long. Mais un jour, alors que je faisais le ménage dans le bureau du Père Noël, j'ai jeté un coup d'œil au nuage magique et j'ai vu quelque chose de magnifique. J'ai vu des jolis flocons de neige tout blancs descendant du ciel. Youpi! L'hiver est arrivé! Préparez-vous, Emma et Maxime, j'arrive! Depuis ce temps, chaque année, dès la première neige, je voyage avec tous les lutins choisis par le Père Noël. Nous prenons le train magique du pôle Nord jusqu'à la maison de notre famille. Et ce que nous adorons le plus de ces voyages, c'est que pour un moment, le Père Noël est un peu trop occupé
pour nous surveiller. Et puis, nous avons tellement travaillé fort pendant toute l'année, nous méritons bien d'avoir des petites vacances après tout. Ouvre grand tes yeux et observe bien autour de toi. Il se pourrait qu'un lutin coquin, comme moi, vienne te visiter. Es-tu prêt à les attraper? C'est ainsi que s'achève mon histoire. Est-ce que tu l'as aimé? Mon ami Choco, là, comme moi, on adore nos familles. On adore jouer des tours. Alors garde l'œil ouvert. Il se pourrait qu'autour de toi, si ce n'est pas déjà fait, un petit lutin te taquine, te joue des tours à toi et à ta famille. Je t'embrasse. Bisous câlins et on se revoit dans une autre capsule. Garde l'œil ouvert. Bye bye.